jeux macabres, peut-être pas les jeunes, peut-être pas les autres, notamment sur la question de la jeunesse, de l'engagement, du militantisme et tout ce qui va avec. Cependant, j'ai une préoccupation. Aujourd'hui, dans cette affaire de militantisme, d'engagement, il y a deux facteurs essentiels qui, à mon point de vue, si ces facteurs ne sont pas pris en compte, il y a toujours un risque. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui est tellement motivée par l'argent. Ça, c'est le premier élément. Et les gens s'engagent simplement dans des idées parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose à gagner, il y a de l'argent à gagner. Et puis, on se trompe parfois d'engagement, on se trompe de sujet de militantisme. Et de l'autre côté, le deuxième facteur, ce sont les politiques. Les politiques reviennent toujours. C'est la manière dont les politiques sont assez doués dans la manipulation de cette jeunesse. On fait croire à la jeunesse que vous défendez quelque chose de sérieux, mais tout ça s'inscrit seulement dans une logique de calcul politique, soit pour les élections, soit pour avoir quelques sièges dans le Parlement ou un peu partout. Et voilà ces deux éléments qui parfois m'amènent à me demander, mais si je m'engage maintenant, qu'est-ce qui me donne l'assurance que je ne me trompe pas d'engagement? Qu'est-ce qui me donne l'assurance que je ne suis pas manipulé? Et en même temps, je réponds que le premier devoir que nous devons avoir, ou le premier engagement de toute la jeunesse, c'est d'abord d'arriver à savoir concrètement ce qu'il faut faire, l'engagement envers le sujet même de militantisme. Donc je voudrais savoir si vous voulez bien nous éclairer, nous donner quelques idées sur ces deux points essentiels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais déjà commencer par dire que vous venez de répondre en partie à la préoccupation. Parce qu'avant de vous exprimer, vous avez dit, je me suis demandé, est-ce qu'il fallait que cette question je la pose ou pas? Vous ne l'auriez pas fait, que nous ne vous aurions jamais entendu. Et je vais poursuivre en disant, n'ayez pas peur de vous tromper d'engagement. N'ayez pas peur de vous tromper d'engagement. Commencez déjà par vous engager sur vos conditions actuelles. Vous pouvez vous rendre compte plus tard que vous n'êtes pas sur le bon. Vous allez vous corriger. Parce que c'est comme ça qu'on transforme la société. Si vous avez peur, si vous pensez que votre action n'est pas utile, peut ne pas être utile, vous n'apporterez rien à votre corps. C'est pour ça que il faut vaincre la peur de faire, la peur de ne pas faire, la peur de comprendre, la peur de ne pas avoir compris. Parce que parfois, vous comprenez des choses et vous vous demandez, est-ce que j'ai même bien compris ça? Et lorsque vous prenez la parole, certains vont commencer leur propos en disant, je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien telle chose? On vous répond, bien sûr que c'est ça. Que vous ne l'auriez pas dit ainsi, que vous serez resté tout le temps dans le doute. Et lorsque vous rentrez, pour ceux qui ont fait un peu la psychologie, vous allez comprendre que le cerveau a un temps de réflexion qui dépasse à 30 à 45 minutes. Si au bout de 30-45 minutes, vous doutez sur une préoccupation, après ce délai, vous prenez juste une décision comme ça. Parce que justement, le cerveau il est fatigué de faire des allers-retours sans que vous ne vous décidez. Et donc, à partir de ce moment, je réitère qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager. Il y a. Donc, je
vais paraphraser la personne sans la citer, qui dit que, en pays, on dit que l'homme n'est pas le Congo qu'on casse pour apprécier si c'est bien ou pas. Ça veut dire que c'est en cheminant, c'est en faisant le pas avec les humains que vous vous rendez compte